Donc, je passerai la parole directement au docteur Aghini pour qu'il nous donne un peu quel est l'état actuel de l'ISO en Algérie, quel est le programme, quels sont les adhérents, ceux qui veulent être accompagnés. Donc, vous avez la parole, docteur Aghini. Salam alaikum, chers maîtres, chers collègues. Tout d'abord, juste pour une petite précision de taille, je ne suis pas l'accréditeur. Donc aujourd'hui, je suis parmi vous en tant que biologiste qui, avec une petite expérience avec l'organisme algérien d'accréditation. Et on a voulu, avec Dr Abda et Dr Abidat, lorsqu'on a fait la proposition de cette présentation, de faire un petit spot de sensibilisation entre nous, d'abord pour déjà nous les biologistes, et nos collègues qui sont déjà en démarche d'accréditation ou démarche d'accompagnement. Donc un petit spot de sensibilisation avant le déjeuner, c'est un peu difficile à gérer, mais on va essayer d'être très bref et très rapide. On a voulu surtout insister sur certaines notions de base très importantes, parce qu'il y a une question qui continue à être posée, surtout pour les laboratoires qui sont inclus dans des structures beaucoup plus complexes, comme les cliniques ou les hôpitaux, qui posent la question de est-ce qu'on peut aller vers une démarche d'accréditation ou de certification. Donc, ce sont deux niveaux de reconnaissance qui sont complètement différents. Pour un laboratoire, il peut légitimement se poser la question en initiale quand il commence déjà à mettre en place une démarche d'accréditation, est-ce que je vais vers une certification ou vers une accréditation? Or, les deux reconnaissances sont complètement différentes. Et pour le comprendre, on doit rappeler les deux définitions. Une certification, c'est une procédure par laquelle un organisme indépendant va donner une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme à des exigences spécifiées. La plus connue et celle pour laquelle certains laboratoires s'engagent initialement, c'est la 9001, l'ISO 9001. Donc, le terme le plus important à retenir, c'est une reconnaissance de conformité. Par contre, l'accréditation, selon la définition normative, c'est une attestation délivrée par une tierce partie, en l'occurrence l'accréditeur, ayant rapport avec un organisme d'évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence. Et on s'arrête là sur le terme compétence. Donc, pour un laboratoire, il est beaucoup plus intéressant pour lui d'être reconnu compétent pour la réalisation d'un certain nombre d'analyses, plutôt qu'être conforme sur le plan documentaire par rapport à un système. Le processus d'accréditation est composé de 4 étapes principales, si on veut vraiment les décortiquer. Tout d'abord, il y a l'agence d'accréditation. En Algérie, c'est Algerac, c'est l'organisme auprès duquel on va déposer notre demande d'accréditation et être évalué par nos pairs et nos collègues. La deuxième chose, c'est la norme pour laquelle on veut demander une accréditation. Généralement, les laboratoires de biologie médicale peuvent être concernés par deux normes principales, la 15189, la plus connue, et la 17025 aussi, dans certaines disciplines ou certaines analyses spécifiques. Le troisième élément du processus, c'est les évaluateurs. Lors de la demande d'accréditation, on est évalué par nos pairs, c'est-à-dire on est évalué par des experts auxquels va faire appel Algerac, des gens qui sont reconnus compétents dans le domaine, qui ont une certaine compétence, qui ont été formés aussi par Algerac sur la documentation d'Algerac et sur le processus d'accréditation. Et c'est des gens qui sont sur le terrain, c'est-à-dire qui sont confrontés aux mêmes difficultés quotidiennes que le demandeur d'accréditation. Le dernier élément du processus d'accréditation, c'est les utilisateurs. Le professeur Zebich disait tout à l'heure qu'on est là pour satisfaire nos clients. Nos clients finaux, c'est principalement les patients et les prescripteurs des demandes d'analyse médicale. Maintenant, quel est l'intérêt de l'accréditation? Pourquoi on va vers l'accréditation? Les laboratoires de biologie médicale privés ou étatiques, à travers cette accréditation, vont prouver un certain nombre de points très importants. Tout d'abord, leur compétence pour la réalisation des analyses. Et
il y a une notion très importante sur laquelle on insiste, c'est un laboratoire, quand il est accrédité pour un certain nombre de paramètres qu'on appelle la portée d'accréditation. Il va aussi prouver son impartialité, son indépendance, la transparence dans la réalisation de ses analyses et l'exécution des processus analytiques, la confidentialité, et tout ça pour garantir un cadre international harmonisé. On a parlé de normes. Qu'est-ce qu'une norme ISO? Une norme ISO, c'est un cadre référentiel qui comporte un certain nombre de prescriptions techniques ou des guidelines ou des exigences pour des produits ou des services. C'est un produit, ces normes sont produites, c'est un travail collectif qui est produit par des experts dans le domaine spécifié. Dans la plupart des temps, ces normes sont d'application volontaire, c'est-à-dire que c'est au laboratoire d'aller vers une accréditation ou pas, sauf parfois ce qui est réglementaire va primer sur ce qui est normatif, et dans certains cas, la législation peut nous obliger à être accrédités. La norme qui nous intéresse le plus, et sur laquelle on voulait parler un peu, c'est la 15189, version 2022. C'est la norme qui va spécifier... Pardon, merci. C'est la norme qui spécifie les exigences de qualité et de compétences applicables au laboratoire de biologie médicale, mais qui peut aussi être appliquée par d'autres domaines, comme l'exemple typique des laboratoires d'ANAPAT, ou bien en imagerie médicale. Dans certains cas, on a essayé de le faire en France, par exemple d'appliquer la 15189 pour les laboratoires, pour les centres d'imagerie, à titre d'exemple. La situation en Algérie par rapport à l'accréditation. Donc, depuis sa création, le département de biologie médicale d'Algérac a accrédité 3 laboratoires. Le premier, c'était au sud-est, à Hassim Saoud, le deuxième à Alger, et le troisième dans l'ouest, à Oran. Maintenant, à l'heure actuelle, aucun laboratoire n'est accrédité, malheureusement. Et des questions peuvent se poser légitimement par rapport à ça. Surtout que, sachant que sur les 3 laboratoires, on a eu 2 retraits volontaires, suspension volontaire d'accréditation. C'est-à-dire que ce n'est pas un retrait par Algérac ou par incompétence, mais c'est des retraits volontaires. Et ça serait vraiment intéressant de se poser la question, quelles sont les difficultés auxquelles ils ont été confrontés pour, on va dire, abandonner cette reconnaissance. Maintenant, juste un petit comparatif avec 3 organismes d'accréditation régionaux qui sont à l'heure actuelle beaucoup plus avancés par rapport à nous en termes d'accréditation. On prend l'exemple du TUNAC en Tunisie. À l'heure actuelle, 5 laboratoires sont déjà accrédités en Tunisie, plus l'Institut Pasteur du Cameroun. Par le CEMAC, l'organisme d'accréditation marocain, il y a déjà 5 laboratoires qui sont accrédités et 5 autres qui sont accrédités par le COFRAC, qui est autorisé à faire des accréditations au Maroc. Et pour l'organisme ouest-africain d'accréditation, à l'heure actuelle, ils sont 15 laboratoires déjà accrédités par le SWAC et un laboratoire au Sénégal accrédité par le COFRAC. Donc, on voit un peu que l'avance que l'Algérie a pris à un certain moment par rapport aux autres, les choses sont en train de tourner et on prend de retard par rapport à nos confrères et par rapport à nos voisins déjà, qui ont déjà une assise de laboratoire accrédité beaucoup plus importante. Donc, toujours pour insister sur cette démarche d'accréditation. Cette démarche d'accréditation est une démarche collective et participative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place un système efficace qui aboutit à l'accréditation si le laboratoire ne possède pas en interne des compétences variées et des compétences diversifiées sur certains domaines. Et on a besoin surtout que les services support ou les processus support soient à la hauteur pour pouvoir vraiment pousser cette démarche d'accréditation à bout.
On va essayer un peu de décortiquer la démarche d'accréditation en 5 étapes, c'est-à-dire pour un laboratoire qui désire aller à bout de l'accréditation, comment il va procéder. Donc, tout d'abord, il faut préparer le terrain et mettre en place un système de management de la qualité. C'est vrai que c'est très difficile de parler en quelques minutes d'un système de management de la qualité pour le mettre en place, mais à vrai dire, sur la 15189, il y a un certain nombre d'exigences relatives au processus, relatives à la structure, relatives aux activités internes, relatives aux preuves de compétences du personnel et qui doivent être documentées en premier temps. Et nous, principalement, ça peut poser problème en initial. Pourquoi ? Parce que les laboratoires sont plus familiarisés au travail quotidien technique, sur lequel ils sont très performants, parfois très efficaces, et ils ont même des participations en comparaison à un laboratoire toujours réussies, mais en interne, on ne garde pas de traces. C'est-à-dire, on ne laisse pas de preuves de ce qu'on est en train de faire. Et la documentation, mettre un système de management de la qualité qui réponde aux exigences de la 15189, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre d'apporter cette preuve qu'on a pris connaissance de ces exigences, on les a formalisées et on est en train de les appliquer. Donc, en termes très simples, il faut dire ce qu'on doit faire, écrire ce qu'on doit faire ce qu'on a écrit et toujours garder des preuves et des éléments de traçabilité pour le prouver. La deuxième étape de la démarche, c'est vraiment de voir les points sur lesquels on excelle. Définir la portée d'accréditation. C'est quoi une portée d'accréditation, encore une fois ? Une portée d'accréditation en termes très simples, c'est les paramètres pour lesquels on veut déposer une demande d'accréditation initiale. Par exemple, en biochimie, je veux faire tel paramètre. En hémato, je veux faire tel paramètre. En microbio, et ainsi de suite. Et généralement, comment on choisit cette portée d'accréditation ? C'est-à-dire, on choisit une portée pour laquelle on a les éléments de réponse, les éléments de traçabilité, et on a les éléments de preuve qui nous permettent d'apporter à l'organisme d'accréditation une certaine confiance en la capacité du laboratoire à rendre des résultats fiables. La deuxième chose aussi sur laquelle j'ai voulu un peu insister, c'est les comparaisons interlaboratoires. Il faut savoir, à l'heure actuelle, il n'y a pas de provider ou d'organisateur d'essais de comparaison interlaboratoire en Algérie. Et la plupart des laboratoires font appel à des organismes étrangers, avec toute la difficulté de payer la prestation, d'avoir un échantillon qui soit transporté dans des conditions optimales pour pouvoir réussir cette campagne. Et même le peu de programmes qui sont proposés en Algérie et commercialisés, parfois ne sont pas systématiquement repris en chaque année. C'est-à-dire d'une année à l'autre, il y a un paramètre qui saute, il y a une discipline qui disparaît, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment les deux difficultés sur lesquelles, en initial, pour faire tourner le système de management de la qualité et le mettre en place, on a besoin vraiment de savoir vers où on va et sur quoi on mise. Quelle est la portée et est-ce qu'on peut la réussir avec une assurance qualité de résultats en interne et en externe, en bonne et due forme. La troisième étape de la démarche, c'est faire piloter le système et l'évaluer. Quand un système qui est mis en place va nécessiter un certain temps de maturation, c'est-à-dire qu'un temps nécessaire pour que le personnel soit familiarisé avec les dispositions. Nous, on a toujours des difficultés avec tout ce qui est documents, avec l'utilisation des documents et surtout les enregistrements pour garder, encore une fois, des traces et des éléments preuves de ce qu'on est en train de faire. Et ce temps de maturité est très important. Pourquoi ? Parce que ça va permettre au laboratoire d'avoir assez de temps pour évaluer le système, revoir là où on n'a pas réussi, avoir les lacunes du système pour pouvoir les corriger. C'est une démarche, encore une fois, qui va toujours en perfectionnement permanent, en amélioration continue, et on a besoin toujours de voir quelles sont les choses qui n'ont pas bien marché pour pouvoir les corriger à temps. D'ailleurs, une chose très importante, c'est qu'à cette étape-là, pour le dépôt de la demande d'accréditation, au moins un rapport d'audit interne et un rapport de revue de direction seront exigés. La quatrième étape, c'est l'évaluation d'accréditation par Algerac. Donc, à ce moment-là,
une fois le système mis en place, on a fait notre audit interne, on a fait notre revue de direction, on a recensé un certain nombre de lacunes, on a essayé de les corriger, on connaît nos points forts et nos points faibles, on peut, à ce moment-là, aller vers une demande officielle d'accréditation. Donc, on va subir un audit d'évaluation externe, par des pairs encore une fois, c'est-à-dire par des experts du domaine, des experts qui vivent le quotidien des biologistes et des laboratoires. On aura éventuellement un certain nombre des écarts pour lesquels on devra répondre pour pouvoir aller vers la reconnaissance ultime et avoir cette attestation d'accréditation. Pour la demande d'accréditation près d'Algérac, il y a un certain nombre de documents qui sont très importants, peut-être à consulter dès maintenant pour les gens qui sont en démarche d'accréditation, ou bien pour les avoir en tête pour les gens qui sont avancés ou pas encore avancés dans la démarche d'accréditation. Tout d'abord, il y a le doc 1-1, la demande d'accréditation. C'est la formulation officielle de la demande d'accréditation près d'Algérac. Il y a le FOR 5-1, les renseignements techniques du laboratoire, tout ce qui concerne les ressources en interne, les besoins métrologiques et les ressources humaines. Le FOR 5-2, le questionnaire d'auto-évaluation, qui est très intéressant peut-être dès maintenant à pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire en répondant au questionnaire, on saura, là, les questions pour lesquelles on n'a pas de réponse ou on n'a pas de preuve, c'est les chantiers à entamer, à travailler. Le FOR 5-3, tout à l'heure, professeur Feriga a parlé du FOR du SH Form 43. Il faut savoir qu'il y a un document d'Algérac, qui est le certificat d'aptitude pour la validation et vérification de méthode, qui est un document repris par le SH Form 43 et qui est très bien fait, sur lequel on peut se baser pour déjà entamer cette démarche. Il y a aussi en parallèle tout ce qui est politique d'Algérac pour l'expression et l'évaluation de la portée, pour la politique, pour la traçabilité en termes métrologiques et pour les essais d'aptitude et comparaison interlaboratoire. La dernière étape, c'est, à vrai dire, le vrai challenge. Réussir l'accréditation, c'est un défi. Mais le vrai challenge, c'est de maintenir l'accréditation et d'aller vers un perfectionnement et une extension de la portée d'accréditation. C'est-à-dire d'une année à l'autre, peut-être d'un cycle à l'autre, on essaie d'enrichir cette portée d'accréditation avec d'autres paramètres qu'on inclut systématiquement dedans. Le cycle actuel d'accréditation d'Algérac, la première accréditation est octroyée pour 3 ans, moyennant des visites annuelles, c'est-à-dire on a des audits de surveillance annuels après l'octroi initial d'accréditation. Et si on réussit le cycle complet et on est en renouvellement, le cycle passera systématiquement en 4 ans, moyennant encore une fois des visites annuelles de surveillance. La mise en place d'un système de management de la qualité ne va pas garantir que le laboratoire est exempt d'erreurs, mais va donner suffisamment de confiance que le laboratoire arrive à détecter les erreurs et peut survenir à temps pour les corriger et éviter leur redondance ou leur réapparition. Maintenant, je voulais conclure avec cette planche que j'ai fait une proposition en 4 axes. Comment on peut éventuellement améliorer la situation de l'accréditation et faire avancer les laboratoires de biologie médicale dans cette démarche. Tout d'abord, là encore une fois, c'est une vision personnelle qu'on a essayé de proposer au Salam, mais ça peut être vraiment discuté entre biologistes et c'est vraiment une thématique ou un débat que je vous encourage à entamer. Tout d'abord, on peut renforcer la réglementation en vigueur pour protéger surtout les laboratoires qui sont accrédités, pour maintenir leurs acquis. Par exemple, pour les laboratoires qui ont abandonné l'accréditation par retrait volontaire ou par suspension volontaire, à un certain moment, ils se disaient qu'ils ne pouvaient pas être concurrents par rapport aux autres. Ils n'ont pas de privilège, c'est-à-dire si on rentre dans une consultation, une demande de prestation auprès d'un organisme, le critère de choix, c'est le moins de 10 ans. Ce n'est pas l'accrédité, ce n'est pas la meilleure qualité. Donc, s'il y a une réglementation qui peut éventuellement protéger les laboratoires qui sont déjà accrédités, ça peut faire avancer les choses. Il y a aussi le volet sensibilisation des biologistes et des acteurs du secteur. C'est très important que ça soit déjà sur l'universitaire. Je pense que pour l'ancienne génération, bon, je ne sais pas si j'en fais partie ou pas, mais à un certain moment, sur le cursus de résidanat,
il y avait très peu de thématiques en relation avec le management de la qualité en biologie médicale, ou bien même pas avec l'assurance qualité de résultats. Donc ça, ce sont peut-être des pistes d'amélioration déjà pour la qualification des biologistes en cours de formation, et aussi le perfectionnement des connaissances. C'est un domaine qui évolue tellement rapidement et pour lequel il y a une avancée technologique vraiment spectaculaire les dernières années qu'on a besoin à chaque fois de faire un maintien de compétences pour hausser le niveau. L'axe 3, c'est de créer des fonds peut-être financiers et techniques de soutien et d'accompagnement pour les laboratoires de biologie médicale afin de les encourager. À un certain moment, je pense que ça a été fait en 17 025 par le ministère de l'Industrie pour certains organismes qui étaient en démarche d'accréditation. Pourquoi pas par le ministère de la Santé éventuellement ou une autre structure, c'est le seul un peu supporter éventuellement le coût financier. Le dernier axe, c'est développer l'environnement technico-économique. À un certain moment, pour les débuts, pour certains laboratoires qui étaient vraiment les leaders ou les débuts, les initiateurs, les premiers accrédités, il y avait même des difficultés parfois à étalonner une micropipette. Ce problème est de moins en moins fréquent ou de moins en moins impactant parce qu'Algérac est en train d'accréditer plusieurs organismes en étalonnage, ce qui encourage déjà les laboratoires à aller vers l'accréditation, c'est-à-dire ce n'est plus un obstacle comme il était autrefois. Mais il reste un problème, peut-être il y a une communication dans IMLab par Algérac par rapport à tout ce qui est gestion des équipements, axé sur la 15189, et ça serait intéressant de voir aussi les perspectives qu'on peut avoir par rapport à ce domaine. Il y a aussi les PT providers, Proficiency Testing Provider, les organisateurs d'essais de comparaison interlaboratoire. On essaie d'encourager des providers à s'installer ou à survivre en Algérie. Donc c'est aussi une piste très importante parce que le coût actuel de comparaison interlaboratoire il est relativement cher. Et on a des difficultés à l'acheminer, des difficultés à réaliser les essais ou les analyses. Et en dernier lieu, les technologies, les systèmes d'information, les technologies d'information, ça c'est très important aussi. Il faut savoir que la plupart des logiciels sont considérés à l'heure actuelle comme des dispositifs médicaux in vitro, c'est-à-dire ils peuvent être certifiés. Et si on a cette notion, cette certification de système d'information ou un système d'information très performant, ça va réduire aussi l'impact par rapport au laboratoire, par rapport à la gestion de l'information en interne. Donc, ces propositions, encore une fois, c'était une proposition d'axe ou de piste d'amélioration selon un vécu qu'on a vu. J'ai eu la chance de travailler sur 2 des dossiers d'accréditation qui ont été accrédités par le département de biologie médicale. Et même nous, en tant que biologistes privés, on est confrontés à certaines difficultés, à certains obstacles. Donc, c'est une proposition, encore une fois. On peut enrichir vraiment le débat et faire des propositions. Tout à l'heure, Dr Louba a parlé aussi de faire des recommandations, créer des guides de bonne exécution d'analyse. On peut aussi réfléchir entre nous quelles seraient peut-être les solutions en termes de formation, en termes d'accompagnement et en termes de ressources mises à disposition des laboratoires pour les encourager à aller vers l'accréditation. Je vous remercie.